3. Mieux jouer le rôle de la CCPBC en tant qu'une organisation du Front uni. Comme l'a dit le secrétaire général, M. Xi Jinping, durant le Conseil de travail du Front uni de la Chine, ainsi que la directive concernant le travail du Front uni du PCC, il faut nous baser sur la réalité de la Chine et du parti, analyser, apprendre et essayer de répondre à toute une série de grandes questions concernant le Front uni. Ceci concerne vraiment des documents très importants qui nous dirigent dans notre travail pour le Front uni. La CCPBC, en tant qu'une organisation très importante du Front uni, il faut apprendre en profondeur les messages que délivre le secrétaire général Xi Jinping dans son discours en série, rester ferme sur les deux grands principes, les deux grands thèmes que constituent l'union et la démocratie. Participer vraiment de manière concrète à cette consultation politique, à la surveillance démocratique, contribuer à l'union, à la solidarité entre les différents milieux de la Chine. Nous allons contribuer de manière importante à la réalisation des deux grands principes pour les 200 ans et le redressement grandiose du peuple chinois. Premier point, rester ferme sur le leadership du PCC. Le PCC constitue le cœur de cette cause de socialisme à caractère chinois, mais aussi le cœur de cette ligne de Front uni. C'est le choix fait par l'histoire, c'est le choix fait par le peuple chinois. Bien faire le travail de la CCPBC, au fond, le plus important, c'est de rester avec le leadership du PCC. Le leadership du PCC envers la CCPBC se traduit par le leadership politique, idéologique et de l'organisation, et qui se concrétise aussi dans ce système de partis politiques multiples et ce système de consultation politique. Ceci se traduit par le fait que les membres de la CCPBC concrétisent et restent très fermes sur les lignes et les politiques menées par le Parti communiste chinois. L'union et la démocratie restent les deux grands thèmes du travail de la CCPBC. Bien se positionner, bien connaître la nature de son travail, c'est la base du travail de CCPBC. Il faut rester sur ces thèmes principaux, sur les pierres de base. Et ceci constitue vraiment la base du travail de la CCPBC. Et c'est aussi crucial pour concrétiser les politiques et les lignes dirigées par le parti. La démocratie concertée est une manière très importante pour réaliser le leadership du Parti communiste chinois. L'organisation du parti de CCPBC écoute chaque année les messages livrés par le comité central du parti, et notre plus grande proposition ou plus grand conseil sont issus après les concertations très représentatives entre les différents membres de la CCPBC, mais aussi avec les représentants en dehors du parti. Il faut toujours rester sur les principes de respect mutuel selon la procédure. Cette concertation sur la pied d'égalité, ce n'est pas que la forme, c'est aussi une garantie pour bien faire le travail de la CCPBC. Deuxième point, rassembler les différentes sensibilités, rassembler les différents courants. Le consensus constitue la base la plus importante pour l'union et la coopération. La CCPBC doit absolument considérer ce consensus politique et idéologique comme la mission la plus importante dans notre travail politique. Il faut toujours concrétiser dans chaque étape de son travail. Il faut toujours savoir gérer la relation entre la cohérence et la diversité. Nous recherchons la convergence, mais nous gardons toujours ces différentes attitudes différenciées. La CCPBC a comme base et condition préalable cette cohérence, cette convergence. C'est ça qui nous permet de réaliser le socialisme à caractère chinois, à réaliser le rêve chinois, le grand redressement du peuple chinois. C'est la chose la plus importante de notre union, de notre travail ensemble. Alors la différence, c'est la réalité et c'est aussi une caractère très importante.
Les membres de la CCPC viennent des milieux très différents, avec des cursus, des parcours éducatifs extrêmement différents, même avec les différents modes de vie. Donc chacun peut conserver sa propre façon de voir les choses. Leur vision diverge souvent plus ou moins sur le même dossier. Avec l'avancement de la société, avec l'évolution du temps, il y a des différences qui tendent à se rétrécir, mais il y en a d'autres qui vont paraître. La convergence constitue la base du consensus idéologique et politique, tandis que la diversité reflète la diversité et la multiforme des pensées. Il faut toujours chercher la cohérence dans la diversité. Il y a bien sûr les conseils différenciés, mais sur les grands principes, il faut absolument rester sur le consensus. Bien sûr, il y a des différentes attitudes et des différents messages, mais sur les plus grandes valeurs, sur les plus grands messages cruciaux sur le socialisme, là, il n'y a pas de différence. Il faut rester patriotique, il faut toujours travailler pour le plus grand bien du peuple, il faut rester tolérant, ouvert, indulgent, il faut promouvoir l'harmonie. Ce sont les grandes vertus du peuple chinois. Il faut nous appuyer sur la disposition générale de 51 et les dispositions stratégiques de 4 intégrales. Il faut, dans les différents volets de notre travail, concrétiser ces consensus sur le développement, la réforme et l'état de droit, l'anticorruption et le consensus des différentes valeurs. Nous travaillons pour promouvoir la convergence, mais nous ne cherchons pas une uniformité des pensées forcées. Nous respectons les différences, mais nous ne cherchons pas à amplifier les différences. Nous sommes tolérants, mais ce n'est pas pour autant qu'on va réduire le courant principal de notre leadership. Nous travaillons davantage pour consolider les consensus et pour faire venir de nouveaux consensus. Troisième point, travailler davantage pour augmenter le cercle d'union. Pour nous adapter à la nouvelle situation du développement économique et social de la Chine, ainsi que les changements profonds que connaît la société chinoise, la CCPBC doit absolument mettre l'union, la grande union, sur une place extrêmement importante. Il faut que le cercle d'union soit le plus large possible. Il faut que les membres dans ce cercle d'union soient le plus nombreux que possible. Plus le cercle est grand, mieux que c'est pour tout le monde. Il faut vraiment respecter et garantir les intérêts, les droits démocratiques des gens en dehors du parti. Il faut travailler davantage sur la concertation avec les différents représentants de la société civile pour la consultation politique. Il faut renforcer les coopérations entre le Parti communiste chinois et les gens en dehors du parti. Il faut toujours essayer de trouver de nouveaux terrains de travail, de coopération. Il faut trouver de nouveaux amis, sans oublier ses vieux amis, bien sûr. Il faut trouver de vrais amis, des amis dans l'urgence. Il faut savoir rassembler les intellectuels en dehors du parti, les représentants des différentes ethnies, des différentes religions, la communauté chinoise à Hong Kong et à Taïwan et la communauté chinoise à l'étranger, ainsi que les représentants de l'économie privée, les différentes générations, la classe moyenne, les étudiants chinois de retour ou bien à l'étranger. Il faut créer des différentes voies, des différentes plateformes de concertation et d'expression. Quatrième point, mieux saisir les caractères du travail d'union de la CCPBC. La CCPBC travaille pour développer les liens des passerelles et servir les représentants, les gens des différents milieux. Dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle conjoncture, nous allons unifier, rassembler les gens. Nous avons travaillé pour surmonter les épreuves ensemble, dans le bien, dans le mal. Nous travaillons avec franchise, en partageant la même volonté d'avancer. Nous restons toujours sur un pied d'égalité dans notre travail de concertation. Il faut que chaque participant respecte ses principes de démocratie. Il faut s'exprimer, mais il faut aussi savoir écouter. Il faut critiquer, mais il faut aussi comprendre. Il faut savoir rester sur la vérité, mais il faut savoir également remédier à ses propres défauts. On ne va pas imposer nos valeurs à d'autrui. On ne va pas imposer nos préjugés et on ne va pas porter des préjugés sur un individu. Nous allons, grâce au dialogue, grâce aux conversations, renforcer cette démocratie
dans le cadre de l'Union, dans l'objectif de l'Union et cette union réalisée sur la base de la démocratie. Nous allons rester toujours sur le principe de proposer des services très francs, toujours augmenter la qualité et la compétence de notre membre. Il faut que les membres de la CCPFC connaissent vraiment les politiques, les différentes lignes, savoir vraiment concrétiser leur travail. Il faut garder un bon style, rester franc, rester convaincant et rester savoir toucher les gens avec leurs propres vertus, avec leur propre style et une très bonne image. Il faut toujours rester sur la voie d'innovation. Nous allons encourager les comités thématiques des différents milieux, des différents niveaux d'entité de la CCPFC pour mener des dialogues et des échanges plus ouverts, organiser des activités d'amitié entre les différentes structures. Bien mettre en valeur le rôle que peut jouer le veto officiel, par exemple, ou bien le portail de la CCPFC, pour que les membres de notre organisation puissent mieux concrétiser leur travail, pour que les gens puissent vraiment sentir cette chaleur et ce souci que mène la CCPFC. Cinquième point, vraiment mettre en valeur le rôle de passerelle entre les membres de la CCPFC et la population chinoise. La Chine compte plus que 600 000 membres de la CCPFC sur tout le territoire chinois. Donc c'est grâce à eux qu'ils arrivent à rassembler davantage de population chinoise. C'est grâce à ce rassemblage, c'est grâce à cette union qu'on arrive à réaliser le rêve grandiose de redressement du peuple chinois. Il faut améliorer ce sens de responsabilisation, ce sens de service. Il faut toujours considérer la conjoncture, la situation de l'État comme le plus important. Il faut toujours avoir des soucis pour le peuple chinois. Il faut toujours descendre dans le plus bas niveau de la société pour vraiment savoir quelles sont les difficultés du peuple chinois. Il faut vraiment savoir protéger leurs intérêts, contribuer à l'harmonie et la cohérence de la société. Que le peuple chinois puisse vraiment ressentir cette présence, cette chaleur des membres de la CCPFC. Ils se sentent très proches de la CCPFC. Il faut encourager les membres de la CCPFC à multiplier son travail pour bien concrétiser la fonction de surveillance démocratique sous différentes formes. Il faut qu'ils écoutent les besoins, les attentes du peuple. Il faut qu'ils sachent donner des critiques. Les membres du Parti communiste chinois, qui sont aussi membres de CCPFC, doivent absolument s'aligner au principe de 3 stricts, 3 vrais, améliorer leur conscience politique de la situation générale et du travail essentiel. Il faut qu'ils sachent toujours apprendre auprès de vieilles générations des grands révolutionnaires chinois. Il faut qu'ils sachent se faire des amis pour que leur bonne image, leur bon style puisse jouer un rôle d'exemple pour les gens autour d'eux, pour que tout le monde puisse se rassembler pour travailler pour l'objectif général de notre pays.